Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 7, on nous dit d'effectuer les calculs suivants. Donc on voit qu'on a pas mal d'opérations, des additions, des multiplications, des soustractions et des divisions. Le tout avec des fractions et des parenthèses. Donc il va déjà falloir bien connaître les priorités opératoires, priorités aux parenthèses, puis les puissances, puis les multiplications et divisions, puis l'addition et la soustraction. Pour additionner deux fractions, il va falloir qu'elles aient le même dénominateur et ensuite on additionne les numérateurs et on garde ce dénominateur. Pareil pour la soustraction de fractions. Et pour que les deux fractions aient le même dénominateur, il faut si besoin les réduire au même dénominateur en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre k, ce qui ne change pas du tout la valeur du quotient de la fraction. Il faut savoir que pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et que pour diviser par une fraction c sur d, on peut transformer la division en une multiplication par l'inverse de la fraction c sur d qui n'est rien d'autre que la fraction d sur c. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc pour l'expression j, on a des parenthèses. On va commencer par effectuer les calculs entre parenthèses. La première parenthèse est une soustraction. On voit que les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, donc il faut commencer par réduire au même dénominateur. Soit on prend le 12 et on multiplie au numérateur et au dénominateur, puis on prend le 8, on multiplie ici au numérateur et au dénominateur, donc dans les deux dénominateurs, on aura 8 fois 12, mais le problème c'est qu'on a un calcul quand même assez lourd et moins évident à faire. Le but c'est d'arriver à faire tous ces calculs sans calculatrice, donc on peut essayer de se dire que dans le 8, il y a déjà du 4, tout comme dans le 12. Le 8, c'est 4 fois 2. Et le 12, c'est 4 fois 3. En faisant cela, on voit tout simplement que ici, au lieu de multiplier par 12, il nous manque juste le 3, donc on peut juste multiplier par 3 au dénominateur et au numérateur. Tandis qu'ici, il manque juste le 2, donc pas besoin de multiplier par 8, on peut juste multiplier par le 2 qu'il manque au numérateur et au dénominateur. Et en faisant cela, on a bel et bien le même dénominateur 4, 2, 3, 4, 2, 3. On ferme la parenthèse, on rajoute l'obel et on va faire la même chose pour les dénominateurs 6 et 16. On voit qu'il y a déjà du 2 ici et du 2 là. 6, c'est 2 fois 3 et 16, c'est 2 fois 8. Ici, il nous manque le 8, donc on multiplie par 8 au numérateur et au dénominateur. Ici, il nous manque le 3, donc on multiplie par 3 au numérateur et au dénominateur. Puis on effectue les multiplications. 1 fois 3, 3. 4 fois 3, 12 fois 2. 24 et 7 fois 2, 14. 7 fois 8, 56. 3 fois 8, 24 fois 2, 48 et 7 fois 3, 21. Une fois qu'on a les mêmes dénominateurs, on peut ensuite additionner et soustraire les numérateurs. Ce qui nous fait 3 moins 14 sur 24 et 51 plus 21 sur 48. 3 moins 14, on garde le signe de celui qui est le plus éloigné de 0, à savoir de moins 14. Puis on fait la plus grande distance à 0, 14, moins la plus petite distance à 0, 3, donc 14 moins 3, 11. 1 plus 1, 2, et 2 plus 5, 7, sur 48. Puis la division, on utilise cette formule pour dire que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Cette division se transforme en multiplication et on multiplie par l'inverse de ce nombre, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur échangent leur place. Le 48 monte, le 72 descend. Puis on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ce qui donne moins 11 fois 48 sur 24 fois 72. Puis avant d'effectuer les multiplications, on peut commencer par faire des décompositions. On voit ici que 48, 24 et même 72 sont dans la table de 12. 48 c'est 12 fois 4 et 24 c'est 2 fois 12. Puis on simplifie un 12 en haut avec un 12 en bas. Et à la fin on effectue les calculs 11 fois 4. Ou bien si on est plus attentif, on remarque que comme il y a un 12 ici, il y a un 4 dans ce 12. 72 c'est 12 fois 6, mais 12 c'est 4 fois 3. On simplifie alors un 4 au numérateur avec un 4 au dénominateur. Et on observe qu'il ne reste plus que 11, qui est un nombre premier car il a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Et comme il n'y a pas de multiple de 11 ou de 11 au dénominateur, on ne peut plus effectuer de simplification. On effectue alors les calculs. Au numérateur, il nous reste 11. Et au dénominateur, on a 2 fois 3, 6 fois 6, 36. L'expression j est égale à moins 11 sur 36. Pour l'expression k, on a une soustraction, une addition et une division. On sait qu'il faut faire priorité à la division. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. On transforme la division par 7 sur 6, on la multiplication par 6 sur 7.
qui est l'inverse de 7 sur 6. Puis comme on a une multiplication de fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui nous donne 7 fois 6 sur 12 fois 7. Mais en réalité, quand on est familiarisé avec ce genre de calcul, on pouvait directement simplifier les 7 ici et on n'avait pas besoin de les simplifier à ce niveau, en utilisant la formule qui dit que lorsque le facteur k apparaît au numérateur ou au dénominateur, on peut le retirer. Donc soit vous retirez les 7 à ce niveau, ou soit vous les retirez à ce niveau. Et le fait de retirer les 7 à ce niveau nous permet de nous concentrer sur le 6 et le 12. Et on sait que dans le 12, il y a du 6. 12, c'est 6 fois 2. Et donc on a envie de simplifier le 6 pour ne plus avoir que 1 qui n'est pas écrit, mais dont il faut se souvenir à ce moment donné, afin de dire que ça nous donne 1 sur 2. Sauf que le petit problème avec le fait de décomposer le 6, le 12 en 6 fois 2, on a ici une fraction qui possède 12 au dénominateur. Donc, il vaut mieux laisser ce 12 pour pouvoir effectuer l'addition ou la soustraction de ces deux fractions ensemble. Donc, on va laisser le 12 au dénominateur et le 6 au numérateur, ce qui nous donne 6 sur 12. Et maintenant qu'on a le même dénominateur, on additionne les numérateurs. Par contre ici, il faut quand même qu'il y ait un signe qui sépare ces deux barres de fractions. Et le signe est l'addition, car ici, nous avons un moins et le plus moins nous dit bien que si on devait reséparer ces deux numérateurs, le plus moins donne bien moins 6 sur 12. Si j'avais un moins, ça ferait moins et moins, ça me ferait plus 6 sur 12 alors que je n'ai pas plus 6 sur 12. Donc il faut bien un plus pour que le plus moins redonne le moins qu'il y avait avant. Et moins 6 plus 7, qui n'est rien d'autre que 7 moins 6, donne 1 sur 12. Et nous montre aussi par la même occasion qu'on aurait pu commuter ces deux nombres pour dire que ça nous fait plus 7 sur 12 moins 6 sur 12. Et là, c'était plus évident d'avoir un plus. Et on obtient le même résultat après ce calcul. Maintenant ici, on peut réduire au même dénominateur en multipliant par 12 et par 12, et ici par 8 et par 8, ce qui est beaucoup trop compliqué car dans le 8, il y a du 4 et dans le 12, il y a aussi du 4. 8, c'est 4 fois 2 et 12, c'est 4 fois 3. Donc ici, il manque le 3, fois 3 au numérateur, fois 3 au dénominateur. Ici, il manque le 2, fois 2 au numérateur et fois 2 au dénominateur. Puis on effectue les calculs. 1 fois 3, 3. 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Et 1 fois 2, 2. Puis on additionne les numérateurs, étant donné qu'on a maintenant le même dénominateur, ce qui nous donne 5 sur 24. Donc l'expression k égale à 5 sur 24. Et cette fraction est bel et bien irréductible car 5 est un nombre premier, donc il n'est divisible que par 1 et par 5 lui-même. Et 24 ne se termine ni par 0 ni par 5, donc 24 n'est pas divisible par 5. Pour l'expression m, on va commencer par calculer au numérateur et au dénominateur. 8, on a déjà vu que c'est 4 fois 2 et que 12, c'est 4 fois 3. Ce 3, on le fait apparaître en multiplication au numérateur et au dénominateur. Ce 2, on le fait apparaître en multiplication au numérateur et au dénominateur. Puis 1 fois 3, c'est 3. 4 fois 3, 12 fois 2, 24. Et 7 fois 2, 14. Comme on a le même dénominateur, on additionne les numérateurs. 3 plus 14 sur 24, ce qui donne 17 sur 24. Pour le dénominateur, on va procéder de la même manière. Dans le 6, on a 3 et dans le 15, on a 3. 6, c'est 3 fois 2 et 15, c'est 3 fois 5. Il nous manque ce 5 ici. On multiplie par 5 au numérateur et au dénominateur. Il nous manque ce 2 ici. On multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur. Puis on effectue les multiplications. 5 fois 5, 25. 2 fois 5, 10. Fois 3, 30. Et 4 fois 2, 8. Et comme on a le même dénominateur, on peut alors soustraire les numérateurs entre eux. Ce qui nous fait donc 25 moins 8 sur 30. Et 25 moins 8, ça nous fait 17. Puis on transforme la division par 17 sur 30 en multiplication par 30 sur 17, car 30 sur 17 est l'inverse de 17 sur 30, et divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Puis on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On aurait pu directement simplifier ici le 17, mais on peut aussi le simplifier ici. Si on le simplifie ici, on peut directement écrire ici que le 30 contient du 6, soit du 6 fois 5, tout comme le 24 contient du 6, soit du 6 fois 4. Mais si on le simplifie, le 17 ici, alors on peut écrire après que le 30 c'est du 6 fois 5 et que le 24 c'est du 6 fois 4. Puis on simplifie le nombre 6 et on obtient 5 sur 4. Donc le m
est égal à 5 sur 4. Cette fraction est bien irréductible car le 4 n'est pas divisible par 5. Et le seul diviseur de 5 autre que 1, c'est 5 lui-même car 5 est un nombre premier. Il a exactement deux diviseurs, 1 et 5. Voilà, nous avons effectué toutes les opérations. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde